Comment continuer à vivre lorsque le deuil frappe à la porte? Ce soir, nous allons vous parler du deuil. Le deuil est une peine intense accompagnant une perte. Il peut survenir à tout âge de la vie et affecter notre santé mentale et celle de nos proches. Comme l'explique Consuegra et Consuegra, alors que le deuil ne se limite pas à la perte de personnes, quand il suit la mort d'un être cher, il peut être aggravé par des sentiments de culpabilité et de confusion, surtout si la relation était difficile. La psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross a d'abord introduit ce qu'elle appelle le modèle de deuil en 5 étapes. Le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Cependant, elle a expliqué que ces étapes ne sont pas linéaires. Il est possible de les vivre dans un ordre différent, de sauter des étapes, voire de faire des allers-retours. Si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons cet ouvrage sur le chagrin et le deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. L'oncologue Robert Buckman a inclus d'autres réactions qu'éprouvent les endeuillés, comme la peur, l'anxiété, le désespoir et la culpabilité. C'est un peu comme cette pelote de laine, tout entremêlée, où les sentiments vont et viennent en fonction du temps et des circonstances de la vie. Le deuil est un processus, un cheminement personnel pour continuer à vivre sans nos êtres chers. Il est parfois difficile de l'expliquer aux enfants. Nous vous conseillons également un livre chrétien intitulé « Henri doit dire adieu » d'Edward Welch. Ce livre contient une histoire, des versets bibliques à découper ainsi que des conseils pour aider son enfant à surmonter la tristesse. Face au deuil, Dieu ne nous abandonne pas. Lorsque nous vivons un deuil, nous pouvons trouver appui sur lui. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin, nous dit le psaume 146, verset 9. Mais parfois, lorsque nous traversons un deuil, notre foi est profondément ébranlée, comme celle des disciples après la mort de Jésus. Tout s'écroule, nos croyances, nos pensées, tout est remis en question. Si cela vous concerne, soyez bon envers vous-même. Il n'y a pas de honte à ressentir de la colère envers Dieu ou de l'incompréhension. Prenez le temps d'y faire face, de parler à Dieu de tout ce qui vous traverse. Oui, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Psaume 34, 19. Dieu ne vous juge pas. Il ne renie pas vos émotions. Comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs, il s'invite à vos côtés, afin de vous accompagner tout au long de ce processus, tel un ami. Ouvrez-lui votre cœur aujourd'hui. Parle-lui de vos peines. Il prendra le temps dont vous avez besoin et marchera à vos côtés à chaque étape du deuil. Enfin, en tant que communauté, Dieu nous invite également dans Jacques 1, 27 à prendre soin de ceux qui traversent le deuil. Par une écoute, une présence, un repas partagé, un soutien, autant de petites attentions qui contribueront à épauler ceux dont le cœur est brisé. Je vous invite ce soir à prier pour les familles endeuillées de votre entourage et à demander à Dieu comment vous pourriez les aider. Bonne soirée. Et à demain.